Alors Michel, alors Sandrine, cela ne vous rappelle rien? L'époque où vous n'aviez pas encore de smartphone et tout le monde peu à peu s'équipait de ces mystérieux engins. Eh oui, je me disais que ce n'était pas pour moi. Au début, d'ailleurs, je croyais que c'était une mode passagère. Moi, c'est pareil. J'étais sûr de pouvoir m'en passer. Je n'ai jamais été fan de TV. Alors, pas question à l'époque d'accepter ces gadgets modernes. Et oui, j'ai bien été obligé d'acheter un smartphone, car c'est ce qu'on m'a vendu à la place du téléphone mobile que j'avais avant. J'ai beaucoup regretté d'avoir à le recharger si souvent, contrairement à mon ancien téléphone. À part quelques petits jeux de lettres, il ne me servait pas à grand-chose d'autre que de téléphoner. Par contre, pour les SMS, c'était beaucoup plus pratique pour les taper. Et surtout, je recevais des photos de mes amis et de mes enfants. Moi, mon smartphone me servait à regarder les informations tous les jours. Mais je ne savais pas faire grand-chose d'autre. Et moi, je regardais mes trajets avec le GPS. Ça, c'est très pratique. Mais c'était vraiment dur de se servir des nouveaux smartphones. Je n'arrivais jamais à faire ce que je voulais. Avec le succès grandissant des téléphones Nokia, la volonté de fusionner... Mais pourquoi autour de nous, tout le monde apparemment savait se servir de son appareil? On est seul à se sentir nul. C'est comme un complot. Comment les autres savent et pas moi? C'est vrai. Je me demandais moi aussi comment les autres pouvaient savoir, où ils avaient appris. Il y a bien des auto-écoles pour apprendre à conduire une voiture. Mais pour apprendre à se servir d'un smartphone, deux conseils à toute vitesse et débrouille-toi. Vous me disiez que vous cachiez votre smartphone pour ne pas montrer que vous ne saviez pas vous en servir. Et moi aussi j'avais honte. Je prétextais que la batterie était à plat ou que j'avais oublié mon smartphone à la maison. Oui, je croyais aussi être seul dans un vaste complot où je n'avais aucune chance de m'en tirer. Ça paraît idiot, mais c'est logique de ressentir ça. Le petit bonhomme vert a su se faire un nom et équipe aujourd'hui un bon nombre de nos smartphones ou de nos tablettes. Aujourd'hui, c'est près de 150 marques de constructeurs de smartphones qui sont en activité à travers le monde, comme LG, HTC ou encore Huawei. On comptabilise également une vente globale de 3,8 milliards de smartphones à travers le monde jusqu'en 2015, dont quelques 70 millions rien qu'en France, soit plus que l'ensemble de la population recensée. Ensuite, je me suis aperçu que beaucoup de monde faisait semblant de savoir se servir de leur appareil. Mais, quand on regardait de plus près, ils n'en faisaient pas grand-chose. Oui, il y en a qui m'ont avoué ne pas en savoir plus que moi. Cela m'a étonné et aussi soulagé. Même les enfants qui sont si habiles avec leurs doigts, le plus souvent ils sont à l'aise sur les messageries et les jeux. Mais c'est tout. Quand on parle à cœur ouvert, tout le monde reconnaît confidentiellement que les cours leur seraient très utiles. Mais est-ce de l'orgueil mal placé ou un manque d'organisation et de persévérance? Il faut dire que
Glaner des renseignements par-ci, par-là, auprès de gens qui n'ont pas le temps de vous expliquer, ce n'est pas top.